par tout le monde, parce qu'il y a eu un pacte social. Je comprends qu'en Pologne, la notion de compromis politique historique soit une référence incontournable. Elle pose cependant le problème de sa fragilité dans le temps. Un pacte social, et l'exemple irlandais est un bon exemple, est un pacte fragile. Si les institutions ne suivent pas. Une des réponses à la difficulté de mener le dialogue social, de peser par le dialogue social sur la politique sociale, serait la solution institutionnelle. Et notamment, puisqu'on nous demande un prisme européen et que je suis français, je pense qu'une évolution de la sécurité sociale polonaise vers un plus grand paritarisme pourrait être intéressante. Au jour d'aujourd'hui, les organisations syndicales siègent au conseil de surveillance, valident les dépenses, mais n'ont aucun poids dans la réalité des choses. Alors, je ne vais pas faire ici l'apologie du système français qui est de grosses difficultés, le paritarisme, mais cette idée qu'il faut mettre les mains dans le cambouis peut être aussi le moyen de peser, puisqu'elle repose là la question fondamentale de la légitimité des organisations patronales et syndicales qui finalement sont quand même les détentrices de ces cotisations sociales. Qui, en Pologne, perçoit la cotisation sociale comme une part de son salaire? Peu. Beaucoup de gens pensent que c'est un impôt. Peut-être qu'une des voies serait d'arriver à faire la différence entre la cotisation sociale gérée par les employeurs et les organisations syndicales et l'impôt géré directement par l'État. Le problème se pose, c'est que la sécurité sociale polonaise étant largement déficitaire, près de 40% de ses revenus viennent de l'État, et c'est aussi une des raisons pour laquelle le paritarisme français est en crise. Parce que partout où l'État intervient, finalement l'État décide. Et c'est simplement sur l'assurance chômage, par exemple, où les déficits sont moins importants, il y a parfois du grain à moudre, que finalement se joue le véritable paritarisme. La dernière chose, et je conclue par ça, la Pologne est fondamentalement intéressante pour les anciens pays membres, parce qu'elle est un laboratoire, et notamment sur la réforme des retraites et la privatisation aujourd'hui du système de santé. Par le biais de la privatisation d'une partie de la sécurité sociale, les organisations syndicales sont marginalisées et les organisations patronales sont renforcées. Je vais prendre un seul exemple. La question des fonds de pension. La semaine dernière, nous avons eu une rencontre au sommet entre le Premier ministre et les gestionnaires de fonds de pension, où le Premier ministre polonais a fait la leçon aux gestionnaires de fonds de pension, qui, permettez-moi l'expression, s'en mettrait un peu trop dans les poches. Il y avait à la table non seulement les gestionnaires de fonds de pension et l'État, mais il y avait aussi les organisations patronales, puisque tous ces fonds de pension sont membres des organisations patronales. Il n'y avait pas les organisations syndicales. C'était une discussion exclusivement entre le gouvernement et les patrons. Il n'y a pas d'outil syndical pour être présent à la table. Je vais prendre un autre exemple, la privatisation du système de santé. Les hôpitaux sont aussi des employeurs. Ils sont présents en tant qu'employeurs et en tant qu'opérateurs dans les discussions avec le gouvernement. Les organisations syndicales sont présentes simplement en tant qu'organisations syndicales. Et là, il y a des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Être capable d'être un opérateur sur ces terrains-là, c'est aussi un moyen de peser sur la politique sociale. En tout cas, la chose est claire, sur la question des retraites, la discussion se fait aujourd'hui entre les fonds de pension et le gouvernement. S'il y avait eu un fonds de pension syndical, il aurait été à la table. Si aujourd'hui il y avait une mutuelle syndicale, comme on peut trouver dans la plupart des pays européens, une mutuelle de santé, elle serait à la table. Elle serait à la table. C'est aussi des réflexions, je pense, qui me semblent aujourd'hui répondre à la question du pourquoi les organisations syndicales pèsent difficilement sur la politique sociale. Ben, tout simplement parce que le lieu de discussion de la politique sociale, qui est de plus en plus monétarisé, a tendance à s'extraire du politique pour devenir un enjeu économique. Et que si le syndicat n'est pas présent sur ce terrain-là, il aura des difficultés à peser. Et c'est aussi pour les collègues des autres pays, en tout cas moi, pour moi français, ça sera ma conclusion,
un enseignement très très important. Non seulement solidarité, c'était un modèle pour toute une génération, je pense que si je suis ici, c'est aussi parce que tout petit, il s'est passé des choses à Gdansk et que ça forge une génération finalement. Je pense que, contrairement à ce que pensait Jacek, la Pologne n'a pas obligatoirement à apprendre des anciens pays membres, mais les anciens pays membres ont beaucoup à apprendre si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Pologne. Et là, je pense notamment aux collègues français ici présents, puisque une partie des opérateurs sur l'assurance santé et les questions d'assurance en Pologne sont des opérateurs français. Voilà. Dziękuję bardzo Stefanowi, którego lubię słuchać zarówno jak mówi po polsku, jak mówi po francusku. Dwie rzeczy wydają się tutaj szczególnie istotne. Pierwsza, że nie wystarczy na politykę społeczną przeznaczyć jakiegoś procenta środków budżetowych. Trzeba jeszcze te pieniądze skierować właściwie. Trzeba je wydać właściwie. Tak właśnie, żeby zbudować pewien system wychodzenia z biedy, a nie ochrony biedy. I druga rzecz, dlaczego ta polityka społeczna w krajach nowych, krajach w Unii tak kuleje? Dlaczego jej nie ma? Wydaje się, że Stefan powiedział bardzo ważną sprawę o kryzysie etosu pracy. Jest chyba trochę tak, że łatwiej politykom z krajów nowych Unii Europejskiej wmówić ludziom, że lepiej sobie poradzą sami. Radź sobie sam. To jest filozofia, która także w Polsce przyświeca elitom politycznym. Podczas gdy, żeby stworzyć politykę społeczną skuteczną, to trzeba stosować filozofię odwrotną. To trzeba stosować filozofię solidaryzmu. I to jest jakby chyba istota, dlaczego w tych krajach tak trudno nam wybić się na skuteczną politykę społeczną. Problem nie tkwi tylko w biedzie, w niezamożności, w braku pieniędzy, ale problem tkwi chyba w pewnej filozofii działania. Dziękuję Stefanowi. Proszę Państwa, mamy teraz czas na dyskusję. Zapraszam do zabrania głosu i później oczywiście naszym referentom i Ewie oddam głos na podsumowanie. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Tomasz Wójcik. Już Janek, zaraz będziesz jako drugi. Bardzo podziękować dyskutantom, panelistom za przedstawienie problemu i chciałbym skomentować po prostu tę wypowiedź ze względu na to, że tu została przedstawiona jedna niezwykle fundamentalna sprawa profesjonalizmu związków zawodowych. To nie jest bolączka tylko Solidarności krajów Europy Wschodniej, to jest bolączka w ogóle związków zawodowych. I dlatego taka świetna jest inicjatywa Global Union Research Net, która się rozwija. To jest jeszcze, no, myślę, że to nie jest końcowa postać tego pomysłu, że to zaowocuje jakimś rzeczywistym, instytucjonalnym rozwiązaniem, ale to jest również problem myślenia działaczy związkowych o sobie samych. Nie chcę, żeby się ktoś obraził, ja też jestem działaczem związkowym i wiem, bo doświadczam tego. Jest taka pokusa sądzenia, że po jakimś czasie jest się naprawdę doskonały, że wiem w swojej dyscyplinie wszystko, a tymczasem nie wie się, znakomitej części się nie zna. Nabywa się pewnej sprawności technicznej, a świat wymaga
nie tylko pracy bieżącej i operacyjnej, jaka jest potrzebna w związkach zawodowych, wymaga spokojnej refleksji na boku, pracy naukowej, często bardzo pogardzanej, lekceważonej. I bez tego związki zawodowe sobie nie poradzą. Także bardzo dziękuję za podniesienie tego problemu. I Solidarność, jak chce znaczyć w Polsce cokolwiek, i każdy inny związek, musi zbudować instytut naukowy, który będzie na rzecz ludzi pracy pracował. Druga rzecz, nie zgadzam się, że trzeba przepraszać Klemensa za to, że krytykuje rząd. Bo on bardzo łaskawie się wypowiedział o rządzie. W Polsce, jak uczestniczyłem w kilku konferencjach socjologicznych, w których próbowano określić politykę społeczną rządu. Nie istnieje coś takiego jak polityka